Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du pay-per-view NWA Hard Time 2 qui a eu lieu donc le 4 décembre. Nous commençons donc par les matchs du kick-off. Juste pour info, les matchs du kick-off, j'ai pas la durée. Donc ce match opposait Mims contre Jax Dane. Et à noter que Crimson maintenant s'appelle Anthony Mayweather. Donc il catchera sur son vrai nom, il catchera plus son nom de Crimson. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'était Mims contre Jax Dane. Mims était accompagné de l'ancien Crimson, quoi. Il faut que je mette du temps à me rappeler de son vrai nom. Match qui était bon, hein, un petit mat opener assez sympathique. Je pense qu'il a dû durer moins de 10 minutes. Victoire étonnante de Mims, qui a eu Jax Dane par un genre de crucifix. Non, voilà, j'allais dire un petit paquet. Victoire assez surprenante, honnêtement, je n'aurais pas parié sur lui. Mais au final, non, enfin, c'était un bon petit match, sans plus. Mat de kick-off, un bon petit mat de kick-off, mais voilà, sans plus. Nous passons donc au match pour le NWA Women's Tag Team Championship qui opposait donc The Aches, Alison Kay et Marty Bell contre Natalia Malkova et malheureusement Lady Frost n'était pas présente, donc elle a été remplacée par Missa Kate et la troisième équipe était Kylie Ray qui faisait équipe d'ailleurs avec non, je me souviens plus de son prénom, avec oui, avec Tucci Line. Et du coup, ce match était censé être un triple menace, mais au final, avant le début du match, il y a Taryn Terrell qui est arrivé accompagné de Paola et de Genocide. Et au final, ce match s'est transformé du coup en un Fatal 4-Way. Personnellement, c'est un match que j'ai assez bien apprécié. Je dirais même c'est peut-être mon match de kick-off favori. Du coup, conservation de The X, donc Alicent Kay et Marty Bell. J'ai envie de dire assez logique, je les aurais pas vu perdre leur titre. Comme je l'avais dit lors de la preview, c'était des équipes pas, je veux dire, pas de vraies équipes, disons. Donc je trouvais ça assez logique. Il y avait que Paola et Genocide à la rigueur. Mais bon, elles ont été implantées comme ça, peut-être pour faire un côté surprise. Mais pour moi, c'était perdu d'avance. Je savais que The Aches allait gagner. J'ai justement hâte de voir qui pourrait être l'équipe qui pourrait les battre. Donc, affaire à suivre. Mais en tout cas, bon petit match que j'ai bien apprécié. Nous avons enchaîné par une interview de Darius, qui a justement déclaré que malheureusement il ne pourrait pas être dans le Scramble match justement pour le titre junior parce que malheureusement il n'était pas apte pour catcher. Mais peu de temps après, il a été interrompu, oui, par Jaden, que lui, il a pété un câble, il a dit ouais, c'est pas normal que je sois pas dans la carte, tout ça c'est à cause de Team Storm, Team Storm c'est un tricheur. Voilà, enfin il y a eu cette petite interview. Le seul truc, disons, à retenir de cette interview, c'est que voilà, c'est que Darius, il avait pas pu participer au tournoi, mais enfin au Scramble match, mais il a dit quoi, qu'il gardait un œil du coup sur la division junior. Nous enchaînons donc par le Scramble match pour avoir une qualification au titre junior. Donc du coup nous apprenons que le remplaçant de Darius Lockhart allait être Nick Morton, donc Ricky Norton, excusez-moi, euh, qui est justement la moitié des Rock'n'Roll Express, en sachant que son fils, comme vous pouvez le voir, participait également au match. Sinon, pour parler du match, le match, j'ai bien apprécié. Il y a eu des très bons catcheurs juniors. On voit que la division junior de la NWA est bien construite. Il y a quand même des bons petits noms, que ce soit des jeunes, des vétérans, des entre les deux, si on peut dire. Ce que j'ai bien aimé durant le match, c'est l'association entre la famille Hawk et la famille Morton, où il y a eu des petites confrontations, mais il y a eu surtout des alliances.
Et j'ai bien aimé, je sais pas pourquoi. J'ai même hâte peut-être d'un confrontement entre les deux équipes du père et le fils. J'étais aussi content de revoir C.W. Anderson, qui est une légende de la ECW, malheureusement pas assez connu à sa juste valeur, que j'apprécie beaucoup. Bon, il y avait Homicide que j'adore aussi. Il y avait le mari de Lady C que j'avais énormément hâte de voir. Bien sûr, Aria Devery que j'adore. Il y avait vraiment de très très bons noms. Le match était assez fluide, ça s'enchaînait bien. Ils ont pu chacun avoir leur petit moment de gloire. Au final, la victoire a été à Homicide. Mais et après la victoire, il est vite parti parce qu'il n'était pas satisfait du coup de sa victoire. Mais du coup, content que Homicide, qui est clairement un de mes catcheurs favoris de tous les temps, qui a été qualifié personnellement, c'était un des noms que je voulais voir gagner. Donc, je suis assez content personnellement et le kick-off était assez bon. Nous passons donc au premier match de la carte qui était un match encore de qualification pour le NWA World Junior Heavyweight Title Tournament. Un match qui opposait donc Austin Harris contre Red Titus dans un très bon match de 9 minutes 03. Ben, comme vous l'avez compris, c'était un très bon match. Je suis content de revoir Austin Harris à son meilleur dans une fédération assez importante parce que même qu'il ait des fois un caractère de merde, ça reste quand même un excellent catcheur, un catcheur que j'ai tout le temps apprécié, même si sa dernière prestation du côté d'Impact m'avait beaucoup déçu de lui. Disons, je vais lui laisser une seconde chance, mais en tout cas, il nous a donné un très bon match contre Red Titus, que ces deux personnes d'ailleurs qui se connaissent bien s'étaient déjà affrontées dans le passé du côté de Ring of Honor. Et les revoir dans un ring, ils nous ont proposé un très bon match, très bon opener de show. Franchement, rien à dire, le show commence sur les chapeaux d'eau. En parlant de Ring of Honor, le prochain match était pour les Air Rage World Tag Team Championship qui opposait donc les champions OGK, Mike Bennett et Matt Taven contre Aaron Stevens et Grados dans un match qui a duré 8 minutes 46. Euh, ah non, excusez-moi, je dis une bêtise. Qui a duré 10 minutes 57. Bon, le match, je l'ai bien apprécié pour être honnête avec vous. Bon, on voyait que l'équipe Aaron Stevens et Grados, niveau force, ils avaient la supériorité. Mais malgré cela, OGK et... Oh ben, OGK, oui, je sais pas ce que j'allais dire. OGK, on voit quand même qu'ils ont plus l'espérance du tag team. Donc, ils ont quand même réussi à se débattre et à résister du coup à Aaron Stevens et Grados. Donc, vous l'avez compris, victoire de OGK, comme j'avais dit, assez prévisible et assez logique. À la fin, Aaron Stevens et Grados ont pété un câble. Ils ont fait sonner la cloche. Ils ont pas arrêté de se plaindre, de gueuler. Mais voilà. De ce que j'ai cru comprendre aux commentaires, Matt Taven et Mike Bennett devraient justement rester du côté de NWA, ce qui me dérange pas, au contraire. Le temps que la Ring of Honor revienne, justement, ça pourrait être pas mal. Au moins, les titres tag team de Ring of Honor ne serviront pas à rien. Ils pourront être défendus. Donc, personnellement, moi, je suis pas contre. Au contraire, je suis même pour qu'ils restent du côté de la NWA le temps que Ring of Honor se remette et qu'elle revienne au top de sa forme. On enchaîne avec le match qui opposait donc Colby Corino accompagné de Jay Bradley et Wrecking Balls Lekorski contre Doug Williams dans un match qui a duré 8 minutes 46. Un match que j'ai pour ma part très bien aimé, un match très technique, franchement. Bon, au niveau technique, on va pas se mentir, et Doug Williams était supérieur. Ce que je suis content, ce match, c'est un peu la rédemption de Colby Corino, parce que ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, avant, c'était un mec qui prenait de la drogue, pour ceux qui ne savent pas, et là, le revoir briller, disons, c'est un peu sa rédemption. Donc, le fait qu'il remporte cette victoire lors de ce show qui est quand même important, c'est une bonne chose parce que c'est un peu sa rédemption et en gros un nouveau départ. Et j'avoue, j'aime bien son association avec Jay Bradley et Lekorski parce que je trouve que ça peut être un trio, bon,
pas qu'il va dominer la compagnie, mais du côté par exemple du mid-card, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Donc à suivre, mais ce trio promet des bonnes choses, je pense. Le prochain match est un match pour le Impact Knockouts Championship qui opposait donc Kira Hogan contre Mickey James dans un match qui a duré 8 minutes 46. Franchement, c'était un match qui m'a hypé. Et franchement, j'ai adoré le match. Je dirais même c'est peut-être pas mon match favori, mais c'est un de mes matchs favoris parce qu'il faut savoir que Mickey James est une de mes premières catcheuses favorites et elle fait partie toujours de mes favorites. Et Kira Hogan était une de mes favorites du côté de d'Impact Wrestling et elle l'est toujours, que ce soit du côté de AEW ou du côté de NWA, même si on l'aura plus souvent du côté de NWA. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Le match, j'ai trouvé excellent, mais vraiment un très bon niveau. Kira Hogan a pu nous montrer qu'elle pouvait tenir tête à une vétérane comme Mickey James. De plus, pour ceux qui ne savent pas, Mickey James était l'idole de Kira Hogan et elle l'est toujours, donc c'était un peu un rêve devenu réalité pour Kira Hogan. Le match était très bon, c'était dans du respect, il n'y a pas eu de triche. C'était un match très clean que j'ai bien apprécié, comme j'ai pu dire. Franchement, je vois pas ce que je pourrais dire de plus. C'est un match même que je dirais, je vous conseille. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui ne, qui n'ont pas pu voir forcément les capacités in-ring de Kira Hogan. Dans ce match, même si elle perd, on peut voir quand même que c'est une excellente catcheuse. Donc personnellement, j'ai adoré ce match et même je dirais que je le recommande. Nous passons donc au prochain match qui était pour les NWA Television Title dans un no disqualification match avec comme arbitre spécial de Pop dans un match qui a duré donc 15 minutes 54 qui opposait Tyrus accompagné de Austin Idol, BLKGs et Jordan Clearwater contre Sion, oui, dans un match de 15 minutes 54. Un match que j'ai vraiment adoré, il y a eu des objets, il y a vraiment la situation no DQ a pour moi été bien respectée. Du coup, Tyrus a conservé le titre, mais pas de manière, entre guillemets, clean, même si c'était un ODQ. Disons, pendant la quasi-totalité du match, il a essayé de provoquer un petit peu de pop. Donc de pop, à un moment donné, il en a eu marre, il a envoyé des droites, pam, 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 pam. Ça a fait reculer Tyrus dans un coin qui Sion était également. Donc, pour vous mettre un peu dans l'image, il y avait Sion dans un coin, Tyrus qui était devant lui, et les Jabber, enfin, pardon, de Pop, je me suis mélangé avec ses noms, a fait, vous savez, quand il court et qu'il envoie ses deux genoux, mais au final, Tyrus a esquivé, c'est Sion qui s'est pris, disons, le coup, donc Sion était KO, parce qu'il faut savoir que Sion, il avait pris cher durant le match, hein, il a vraiment pris cher, et du coup, Tyrus en a profité pour faire le tomber, et victoire de Tyrus, mais disons grâce un petit peu au, oui, à The Pop qui voulait au final s'en prendre à Tyrus, mais qui a au final raté sa cible et qui s'en est pris à Sion. Je pense que peut-être il y aura un rematch ou alors peut-être un Tyrus contre The Pop ou voire peut-être un triple menace, ça pourrait être pas mal, mais hâte de voir la suite. Avant de passer au prochain match, nous avons eu donc la venue de Mick Foley qui a parlé un peu de son temps avec à la NWA. Il a fait référence à Dusty Rhodes, à Arn Anderson, et il a justement parlé par exemple de Mickey James, entre autres, des gros noms qui en ce moment du côté de NWA, qui ne sait pas comment la NWA fait pour avoir un aussi gros roster rempli d'aussi bons talents. Et en gros, il a fini sa promo en disant que c'était pas la dernière fois qu'on voyait le fils de Mama Foley. En gros, voilà la phrase qu'il fait habituellement, quoi. Donc, ce qui veut dire que Mick Foley fera d'autres apparitions du côté de la NWA. Est-ce qu'il sera là pour catcher? Est-ce qu'il fera un petit match peut-être? Vu qu'il y a des vétérans des fois qui viennent catcher à la NWA. Je sais pas. Honnêtement, s'il devait faire un match à NWA, j'aimerais beaucoup contre Trevor Murdoch. Parce que je sais pas, les deux, je trouve, ils ont pas, je dirais pas une ring similaire, mais disons, si c'est assez similaire, c'est disons des monsieur tout le monde qui ont réussi à être champion du monde. Donc ça pourrait être un bon petit affrontement que j'aimerais beaucoup voir personnellement. Donc pourquoi
pourquoi pas. Si Mick Foley devrait catcher, moi j'aimerais beaucoup contre Trevor Murdoch. Nous passons donc au prochain match qui était pour les NWA National Heavyweight Title, qui opposait donc le champion Chris Adonis contre Judas, qui est accompagné de Father James Mitchell dans un match qui a duré 10 minutes 53. Match, pareil, que j'ai assez bien apprécié. Victoire de Chris Adonis après que Judas ait fait une close line de la troisième corde et que justement il est mal retombé sur sa jambe, donc il était assez désavantagé à sa jambe, il avait une douleur au niveau de la jambe, donc Chris Adonis en a profité pour faire sa double Nelson, et du coup voilà, il a perdu comme ça, mais je pense qu'un rematch devrait peut-être avoir lieu vu la fin du match. Ou ouais, je sais pas, je vois bien un rematch. Je sais pas pourquoi, hein, honnêtement, la raison pourquoi il y aurait un rematch, mais vu la fin, vu comment Judas a réagi après le match, je sais pas, je m'attends peut-être à un rematch entre les deux. Donc à voir, mais en tout cas, match assez sympathique. Nous passons donc au match pour les NWA World Tag Team Championship qui opposait donc la Rebellion, Bestia 666 et Mega Wolf contre The End, Odinson et Paro, pardon, qui est dans un match qui a duré 7 minutes 47. Très bon match, un choc de style, bon, des poids lourds contre des luchadors. Franchement, très bon match. La Rebellion qui a su tenir tête et qui a su donc conserver leur titre. Oui, franchement, très, très bon match tag team. Je dirais même peut-être le meilleur match tag team de la soirée. Après le match, nous avons eu GTG qui est arrivé, mais il n'était pas tout seul. Il était avec Dirty Dengo qui faisait donc ses débuts à la NWA. Bon, Dirty Dengo, vous l'avez compris, c'est Fantango. Faut savoir que GTG avait été le coach de Johnny Curtis, donc Fantango, du côté de NXT, donc les deux ont une histoire. Hâte de voir ce que les deux vont proposer en équipe, mais j'adore GTG, j'adore Dirty Dengo, donc cette équipe va forcément me plaire. Et j'espère que ça va être eux qui vont battre la Rebellion et devenir donc les nouveaux champions tag team de la NWA. Nous passons donc à un prochain match qui est le Glut match entre Nick Aldis et Tom Latimer dans un match qui a duré donc 11 minutes 16. Et franchement, je m'étais complètement gouré. Je crois que le Glut match c'est justement un match no DQ, violence, objet et tout. Au final, c'était un match très très clean. Les deux se sont testés en tant que catcheurs. Franchement, Tom Latimer a mis beaucoup en difficulté Nick Aldis. On voyait que vraiment c'était quelque chose de personnel entre les deux, leur rivalité, deux anciens meilleurs amis de longue date. Tom Latimer est même le tonton du fils à Nick Aldis et à Mickey James. Mais ils se sont testés techniquement, mais bon, Nick Aldis a été au-dessus, ils ont parti avec la victoire. Franchement, c'était un très bon match que j'ai beaucoup apprécié. Je dirais probablement peut-être mon match favori de la soirée. Euh, Est-ce que la rivalité va continuer? Je pense. Je pense pas que ça va s'arrêter juste là. Je trouve que ça serait dommage de terminer la rivalité sans faire un match mixte, genre Nick Aldis et Mickey James contre Camille et Tom Latimer. Je trouverais ça triste de pas faire ça alors que ça pourrait donner un très bon match tag team. Donc rien que pour cette raison, j'espère que cette rivalité va pas encore se terminer. Avant de continuer, nous avons eu la venue de Jazz, oui. Je sais pas pourquoi je disais non. Qui est du coup arrivé avec son mari. Et ils ont fait donc elle a fait un petit speech où elle a remercié la WWE de lui avoir accordé un match à WrestleMania, de lui avoir fait l'honneur d'avoir été la première femme noire championne, qu'elle a été la dernière WWE Women's et qu'elle a aussi été la première WWE Women's Championne de la nouvelle version. Elle a aussi remercié Paul Heyman et Tommy Dreamer d'avoir cru en elle à la ICW. En gros, elle a remercié toutes les structures dans lesquelles elle est allée. Après, elle a remercié bien sûr son mari Rodney Mack, où elle a dit que voilà, ils ont tout le temps essayé d'être les meilleurs et que maintenant, elle va faire de son mieux pour travailler derrière en production et pour proposer de très bons matchs avec certaines des meilleures catcheuses
en sachant que toutes les catcheuses de la NWA étaient en ringside. Moment assez émouvant, mais comme Jazz l'a dit, elle a dit non, 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 ne vous attendez pas que je pleure. Donc non, c'était un bon speech de la part de Jazz, et donc ce speech confirme que clairement elle raccroche les bottes et que maintenant elle va être juste officielle et s'occuper de la division féminine de la NWA. Nous passons donc à l'avant-dernier match qui était pour le NWA Women's Championship qui opposait donc Camille contre Melina dans un match qui a dû durer 12 minutes 42. Et pareil, je vais me répéter, mais ça c'est un de mes matchs favoris, car je trouve que Camille, de match en match, de chaque fois que je la vois catcher, on dirait qu'elle s'améliore de plus en plus, elle a un style de catch de plus en plus complet. Melina, malgré le temps et les années, elle a tout le temps un in-ring très très bon, franchement, c'est comme Mickey James. J'aimerais même d'ailleurs un affrontement entre elle et Mickey James, ça pourrait être intéressant, un dernier affrontement entre les deux. Du coup, Camille conserve. Je suis un peu déçu, j'aurais vraiment aimé Melina qui gagne pour un peu sa rédemption et avoir au moins un dernier titre. Mais au final, Camille a conservé. Bon, après, elle va pas encore prendre sa retraite, mais j'aurais été content de avoir remporté le titre. Donc, j'ai hâte de voir qui pourrait battre Camille, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a personne qui a été construit assez puissante pour pouvoir battre Camille. Donc, hâte de voir si ça va être une future arrivée, euh, quelqu'un qui va avoir un punch de malade et qui va réussir à la battre. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai hâte de voir. Donc, du coup, victoire de Camille qui conserve son titre. Nous passons donc au main event qui était pour le NWA World Heavyweight Championship, qui opposait donc le champion Trevor Murdoch contre Mike Knox dans un match qui a duré 8 minutes 15. Bon match que j'ai trouvé malgré tout un peu court, pour être honnête avec vous. C'était un bon match de poids lourd. Je suis content que Mike Knox ait enfin une place dans le main event. Une place que pour ma part, il a tout le temps mérité, vu son physique, vu son in-ring, vu ses gimmicks. Il aurait tout le temps dû avoir une place dans le main event. Et là, il a eu enfin, même si c'est une défaite, je suis assez content. Donc du coup, victoire de Trevor Murdoch, mais après le match, Matt Cardona, qui est à Impact, JCW un peu partout, est arrivé, il lui a fait face. Et pendant que Trevor Murdoch était distrait, il demande mais merde, qu'est-ce que tu fais là? Ben justement, Mike Knox lui a fait un coup bas, donc je pense qu'il y a une petite peut-être association entre les deux qui se crée. Mick Foley après est revenu, il a dit c'est pas comme ça que ça se passe à NWA, et du coup il y a The Pop qui est arrivé pour s'en prendre à Mike Knox, mais bon, Mike Knox et Matt Cardona ont pris le dessus. Après, Matt Cardona est venu près de la dépouille de Trevor Murdoch, il a soulevé le titre. Donc on comprend que le futur challenger sera Matt Cardona. Matt Cardona contre Trevor Murdoch, j'ai hâte. C'est deux personnes qui ont été sous-estimées à WWE et qui sont maintenant au sommet dans d'autres compagnies. Donc personnellement, j'ai assez hâte de voir ce match et je suis assez hypé pour ce match. Et très content des débuts de Matt Cardona. Nous arrivons donc à la fin de la review. Donc vous l'avez compris, c'était un pay-per-view qui m'a assez bien plu. On a eu des surprises, de très bons matchs. Franchement, j'ai pas été déçu, j'avais une grosse hype et le show a tenu ses promesses. Donc moi, quand un show tient les promesses de ce que je m'y attendais, voire même plus, parce qu'on a eu les débuts de Matt Cardona et de Dirty Dango, donc je suis très content. Donc du coup, les matchs qui m'ont le plus plu, c'est Tom Latimer contre Mikaldis. Le match pour le titre tag team féminin qui était aussi très bon. Le match pour le titre tag team, que ce soit même ROH ou NWA. Et le Camille Melina, Mickey Kira Hogan. Voilà, enfin, tous les matchs m'ont bien hypé, franchement. Très bon match, très bon show. Je- Les arrivées, elles étaient top. Hâte de voir ce que Mick Foley va faire du côté de NWA qu'il a dit qu'il allait revenir. Mais voilà, franchement, un show que je vous conseille. Donc voilà, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!